Madame la présidente de la Fédération d'histoire des Yvelines, Monsieur le président de la Société historique nationale et de sa chaîne, Madame la présidente d'honneur du Vieux-Marly, Madame la directrice des archives départementales, Madame la présidente de la Fédération d'Île-de-France et des sociétés savantes, Mesdames et Messieurs les élus, chère Stéphanie, Mesdames et Messieurs, et pour beaucoup d'entre nous, si vous le permettez, chers amis, et bien sûr, cher Xavier Deslongchamps, cher président. Ai-je besoin de dire que c'est pour moi une joie tout à fait particulière d'avoir l'honneur d'accueillir à Marly tant de personnalités prestigieuses rassemblées aujourd'hui à la faveur du colloque du centenaire du Vieux-Marly en ce 16 mars de l'an de grâce 2024. Les sociétés savantes d'histoire et d'archéologie sont, nous le savons tous, un des trésors de notre pays. Si la plupart d'entre elles sont aujourd'hui juridiquement des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, elles plongent naturellement leurs racines dans l'ancienne France, comme d'ailleurs tout ce qu'il y a de meilleur dans notre pays. Il m'arrive de dire à mes concitoyens, imaginons un instant de raison qu'on supprime de notre pays tout ce que nous devons à l'ancienne France, que ce soit dans l'ordre du bâti ou du patrimoine naturel, tout ce qu'il y a de plus beau disparaîtrait quasi instantanément. Heureusement, c'est un cauchemar. Les premières sociétés savantes, pour y revenir, auxquelles on doit déjà d'immenses travaux de réédition littéraires et scientifiques, sont apparues au moins dès le haut Moyen-Âge. En parallèle de l'action, il ne faut pas oublier, des chapitres et des ordres religieux qui ont tissé l'histoire de notre pays, les bénédictins, les dominicains notamment, et plus tard, bien sûr, les académies de province de l'ancienne France et des sociétés d'émulation. Je me souviens personnellement d'avoir, il y a quelque temps, assisté dans celle qui se targue d'être la plus ancienne de ces académies de province, et même, dit-elle, la plus ancienne d'Europe. Vous l'aurez reconnu, l'Académie des Jeux floraux de Toulouse, qui regarde l'Académie française du haut de 2 siècles d'ancienneté, avec un brin d'ironie toulousaine. À un autre colloque anniversaire organisé pour un grand écrivain, autour d'un grand écrivain, une mémoire d'un grand écrivain pour lequel j'éprouve une dilection particulière, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, José Cabanis. Et on ne s'étonnera pas, connaissant mon attachement à ma Vendée natale, que j'évoque ici la très belle société d'émulation de la Vendée et sa revue historique du Bas-Poitou, qui enchantait déjà le jeune adolescent que j'étais fréquentant les archives départementales, mais c'était de la Vendée. Au-delà de ces exemples, les sociétés savantes foisonnent sur l'ensemble du territoire de notre pays, que ce soit d'ailleurs en métropole ou dans les départements ou collectivités d'outre-mer. Je salue les membres présidents ou anciens présidents de l'Académie des sciences d'outre-mer. Pour le seul département des Yvelines, nous le savons bien, on en dénombre beaucoup et chacune d'elles apporte sa pierre irremplaçable à l'écriture de l'histoire de notre pays. S'agissant du Vieux-Marly, je veux, après vous, cher Xavier, souligner la part décisive prise au commencement de cette histoire par cette société dans la sauvegarde et dans la renaissance, nous l'avons sous les yeux, du parc de Marly, devenu aujourd'hui partie du domaine national de Versailles-Marly, depuis qu'il est rattaché à l'établissement public qui gère cet ensemble, dès lors que Rambouillet et Marly ont été sortis, dans le contexte dont on se souvient, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, des résidences présidentielles. Cette société, votre société, entre autres, édite, entre autres activités, édite chaque année un bulletin de très grande qualité, que j'offre d'ailleurs avec plaisir chaque année à l'ensemble des membres du conseil municipal, une manière parmi beaucoup d'autres de contribuer à soutenir, c'est la moindre des choses, l'activité de cette association, en plus, vous l'avez rappelé, de l'aide que nous apportons pour la brocante annuelle que vous préparez déjà, en veillant à ce que l'intégralité des recettes vous revienne, sans parler bien sûr du soutien matériel et moral qu'avec mes équipes successives, Emmanuel Rampazzo aujourd'hui, Stéphanie Thiers hier et Michel Lucioni avant-hier, si j'ose dire, nous nous efforçons de vous apporter. Cette contribution, elle est à la fois naturelle et absolument indispensable dans la mesure où les sociétés savantes qui sont articulées en réseau
et qui sont reliés aussi aux 5 grandes académies de l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques, où siègent d'ailleurs certains de mes amis. Ces sociétés, dis-je, apportent une contribution irremplaçable à l'écriture de l'histoire de notre pays, qui s'enrichit, bien évidemment, de ce regard local, et plus précisément de cette intersection féconde entre la réalité historique vécue au niveau le plus élémentaire et l'histoire nationale. Dans beaucoup de nos villes, cette intersection, je me tourne vers les représentants de Versailles notamment et de Saint-Germain-en-Laye, cette intersection est à la fois évidente et particulièrement féconde. Ai-je besoin de souligner combien il en est ainsi s'agissant de Marly, auquel j'ai pour ma part consacré il y a déjà quelques années un petit ouvrage intitulé « Promenades littéraires et historiques autour de Marly-le-Roi de Louis XIV à Charles de Gaulle ». On ne s'étonnera pas que je rappelle ici le mot de Georges Clemenceau, c'est la petite patrie qui fait aimer la grande. Et pour l'aimer, il faut la connaître. C'est pourquoi je veux rappeler et saluer la mémoire de Pierre Niclair, qui a longtemps exercé les fonctions de président du Vieux-Marly. Je veux rappeler aussi, bien sûr, le rôle qui fut au début de l'histoire du Vieux-Marly, celui du maréchal Joffre, ainsi que la mémoire de Jean-Paul Palevski. Je veux enfin saluer l'ensemble et leur engagement de tous les membres du conseil d'administration de la Société du Vieux-Marly, à commencer, cher Xavier, par son président, et la contribution qu'ils apportent non seulement cette année à la célébration de cet anniversaire, mais à longueur de temps à faire progresser la connaissance historique de Marly dans toutes ses composantes. Les nombreuses initiatives prises cette année, à commencer par la richesse de ce colloque, témoignent de cet engagement, et ce centenaire constitue un prolongement à la fois éclatant et important de votre histoire. Au-delà de cette expression de reconnaissance, je crois profondément, et je suis sûr que cette conviction est partagée par chacune et chacun de ceux qui sont ici, que vos sociétés savantes contribuent aussi à mieux cerner l'identité de notre pays, dans sa diversité, l'extraordinaire richesse de notre patrimoine, la nécessité de toujours mieux connaître cet héritage pour se l'approprier, tant il est vrai que, comme le disait André Malraux, tout héritage est d'abord une conquête. Malraux, qui a d'ailleurs repris, à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvons, dans ce pavillon présidentiel, chère Stéphanie, que nous venons de rouvrir après restauration grâce au département, l'écriture de ses anti-mémoires au moment de son séjour ici à Marly. Je souhaite d'ailleurs saisir cette occasion privilégiée pour vous inviter tous à faire vivre avec nous ce lieu qui désormais est régi par une convention quadripartite que nous avons signée récemment, il y a quelques semaines, entre le département des Yvelines, l'établissement public du château, dont nous saluons l'arrivée du nouveau président, la Fondation Charles de Gaulle, dont je suis personnellement membre, et la ville de Marly pour faire vivre ce lieu de mémoire et de culture dans notre ville. Je rappelle, comme vous l'avez dit, cher Xavier, que ce petit pavillon de chasse Louis XV a accueilli successivement les chasses royales, impériales, puis jusqu'à leur fermeture par le président Chirac, présidentielle, et que le général de Gaulle, avec une pensée aujourd'hui pour l'amiral Philippe de Gaulle, y a séjourné entre janvier et juin 1946, après sa démission de ses fonctions de chef du gouvernement provisoire de la République française, le temps qu'on répara sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises. C'est ici même, chacun le sait, qu'il a d'ailleurs commencé la rédaction de ses mémoires de guerre. Ce lieu, ce pavillon, est donc un lieu qui résonne très naturellement avec l'objet de cette journée d'études. Je suis certain que les communications de grande richesse qui vont nous être présentées tout au long de cette journée seront pour chacun d'entre nous une source d'enrichissement, une source de réflexion supplémentaire, et que des initiatives, je l'espère, sortiront aussi de ces échanges, au service bien sûr de l'histoire de notre département, plus largement de notre territoire, de notre pays, mais je l'espère aussi de la ville de Marly-le-Roi. Je félicite les organisateurs de cette belle journée. Je remercie bien entendu le groupe AXA de nous accueillir dans cet amphithéâtre où tant de manifestations culturelles ont déjà eu lieu grâce à sa générosité. Et je forme, en terminant, bien sûr, le vœu que cette entrée dans un nouveau siècle de ce jeune homme qu'est la Société du Vieux-Marly, comme vous l'avez, ou cette jeune femme, je ne sais pas comment on doit dire, en tout cas ce jeune
cette jeune institution, que cette entrée dans le nouveau siècle soit le premier jalon sur la longue et belle histoire qui attend, pour notre plus grand bonheur, en nous tournant vers l'avenir, la Société historique du Vieux-Marly, avenir pour lequel je forme, bien sûr, les vœux les plus chaleureux. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée et un excellent colloque.